Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, j'espère que vous allez bien, c'est le viewer cinéphile qui vous parle, et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer cinéphile où nous allons réagir à une bande-annonce d'un jeu vidéo que j'attends avec impatience, comme je suis fan tout simplement de son film original de 1997 que j'ai revu tout simplement très récemment, Starship Troopers. Starship Troopers qui est tout simplement l'un des plus grands films de science-fiction et l'une des plus grandes satires de l'histoire du cinéma, rien que pour moi. Et déjà qu'à la base, je suis un gros nerd, vous le savez, que je suis un gros fan de science-fiction, que j'adore Star Wars, que j'adore tout ce qui est SF, et que ça m'a bercé pendant toute mon adolescence, clairement. Toute ma jeune adolescence jusqu'à la fin de mon adolescence. Mais ouais, bref, ça continue encore à me passionner encore aujourd'hui, comme je suis un gros fan de science. Pas autant que certains, mais voilà quoi. Tout ça pour dire que Paul Verhoeven, c'est l'un de mes réalisateurs. Paul Verhoeven, oui, c'est l'un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Il a fait quand même quelques-uns des plus grands films, l'un des plus grands thrillers comme Basic Instinct, Basic 1, 2, 3, 4, Basic Instinct que je dois regarder d'ailleurs. Excusez-moi si je bafouille, il est tard, et là je fais la vidéo à l'instant. Mais il a fait également aussi quelques films français, il me semble. Euh, Bernadette, un truc comme ça, avec Virginie Efira, si je dis pas de conneries. Je pense que le film s'appelait comme ça, un film français. Mais bien sûr, hein, Paul Verhoeven, c'est un réalisateur qui est allemand à la base, il me semble, si je dis pas de conneries. Mais il a fait des grands classiques, évidemment, comme ce que je vous ai cité, Starship Troopers. Mais surtout, il a surtout fait Robocop. Et aussi Total Recall avec Arnold Schwarzenegger. Et bien sûr, l'une de ses actrices fétiches, son actrice fétiche, c'est Sharon Stone, qui a également joué dans Basic Instinct. Pardon. Tout ça pour dire que l'annonce d'un jeu vidéo Starship Troopers m'intéresse énormément parce que ça peut être un beat'em up, ça peut être un jeu de tir à la troisième, enfin première personne. Désolé si mon langage jeu vidéo ludique est assez rouillé, mais tout ça pour dire que tout ce qui est gros monstres de l'espace, avec des soldats qui les désinguent de partout, avec des grosses explosions, des gros monstres qui tuent avec de la violence, du cul, de la vulgarité. C'est ce que je kiffe aussi dans le cinéma. C'est ce que je kiffe aussi dans le cinéma. Et Paul Verhoeven le mène très bien dans cette satire de Starship Troopers, où clairement, bah, le film à la base de 1997, c'était une satire à la base de l'armée. C'était une satire du militarisme qui était montrée sous forme de propagande de l'histoire, on va dire, dans une histoire où vraiment il y avait une demi-mesure de ce que voulait dire réellement le film ou pas, quoi. En fait, on pouvait se faire sa propre idée du film. Est-ce que c'était plus un message écologique parce que les arachnides, enfin les bugs, comme on les appelle, les monstres de l'espace, ils essayent d'exterminer l'humanité parce que l'humanité ne respecte pas la nature. Il y a quelques éléments qui sont placés par-ci par-là dans le film, mais après, c'est assez fou parce qu'on ne sait pas réellement si les bugs, les monstres en tout cas, sont gentils ou méchants. C'est ça le truc en fait. Déjà que c'est des monstres assoiffés de sang qui sont dégueulasses, dans le sens où ils sont terrifiants quoi. Et ils te tuent à la première occasion quoi, quand t'es dans le désert et quand t'es pas au commando, on va dire militaire quoi. Mais tout ça pour dire que c'est un film qui me passionne. C'est la première fois où quand je l'avais vu, je m'en souvenais encore pendant très longtemps avant de le revoir. Bah, il y a déjà quelques semaines. Mais c'est un film qui me marque par rapport à son propre poids, son casting qui est juste incroyable, dont le casting, dont l'un des acteurs dans le casting, Neil Patrick Harris, qui est vraiment génial, que je trouve, que je trouve être un super acteur. Mais vraiment, il y a des acteurs qui ont décollé avec ce film-là, quoi. Et Verhoeven, ce que j'aime bien avec lui, c'est que il a vraiment cette satire, il ose vraiment, comment dire, se moquer d'une manière cynique et vraiment un regard critique sur la société américaine, quoi. C'est sur même la société en général. Quand on voit, par exemple, dans Robocop, ces extraits, vous savez, où t'as Robocop qui vient voir les gamins à l'école, dans la cour de récréation, alors que Robocop, ça représente littéralement le flic qui se gêne pas à tuer carrément des mecs, à leur arracher les bras et tout. Enfin, vraiment un robot, une machine ultra violente. Et t'as les gamins qui prennent exemple sur lui, enfin, qui, comment dire, sont avec lui comment dire, en reportage, tout ça. Enfin, c'est vraiment une satire aussi sur la génération, on va dire, sur la génération sacrifiée, quoi, des soldats comme dans Starship Troopers, où vraiment, enfin, dans Starship Troopers, pardon, où vraiment, il y a cette idée où les humains, bah, en fait, vont réutiliser des codes du fascisme, si je peux dire ce terme-là sur YouTube. Enfin, voilà, quoi, c'est un aspect très critique de notre société, de notre manière de consommer aussi. Enfin, il y a tellement de choses, quoi. Cette idée où vraiment la violence est littéralement partout aux États-Unis, quoi, même dans la télé. Enfin,
Tout ça pour dire que Starship Troopers, je suis un putain de gros fan. Je suis un putain de gros fan de ce film-là. Les effets spéciaux étaient ultra novateurs. Il y avait cette utilisation vraiment intéressante de maquettisme et d'effets visuels en CGI qui était vraiment bien foutu, quoi. Et il faut savoir un truc, c'est que les gars, en fait, si vous vous souvenez du film Dinosaure de Disney, Dinosaure, le film d'animation de Disney, avec les dinosaures, vous savez, Aladar, les Lémuriens, enfin voilà. Ce film d'animation Disney sur les dinosaures, justement, et ben vous savez, c'était à la base censé être un projet réalisé par Verhoeven, tout simplement, qui en fait était censé faire un film violent sans dialogue, vraiment gore et tout, et vraiment sauvage, on va dire, un peu comme la série Paramount, vous savez, sur Adult Swim, la série d'animation avec l'homme préhistorique et les dinosaures et le T-Rex qui tue pour survivre d'une manière ultra violente, quoi, créé par le réalisateur de Hotel Transylvanie. Bref, pour revenir sur Starship Troopers, oui, enfin sur Verhoeven en général et sur Dinosaur, c'était censé être un film réalisé par Verhoeven avec, avec l'idée de mettre en scène des dinosaures qui s'entretuent dans une bataille pour la survie juste avant leur extinction il y a maintenant 66 millions d'années maintenant. Enfin, je dis beaucoup maintenant, mais vous m'avez compris. Comme la date de l'extinction des dinosaures n'est plus de 65 millions d'années, mais de 66 millions d'années. Ça, il faut le savoir. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent encore. Bref, tout ça pour dire que Verhoeven, il avait déjà cette idée-là, mais après ce projet-là a été attribué à d'autres réalisateurs, c'est-à-dire Alphonse Dack et Eric Layton, qui ont du coup fait Dinosaure de Disney, le film que l'on connaît aujourd'hui, mais qui est très cher à mon cœur, parce que depuis tout petit à la base, je suis fan de dinosaures, et puis ça m'a marqué énormément ce film-là. Il me marque encore et toujours, c'est un de mes films préférés, tout simplement d'animation. Si ce n'est mon Disney classique préféré, si je peux le dire comme ça, en mettant un peu de côté, entre guillemets, Le Royaume, Les Livres de la Jungle, Aladdin, ces films-là. Mais voilà, c'était censé être un projet par Verhoeven. C'est pour ça que on peut y retrouver un peu cette similarité de gigantisme et de gros monstres par rapport, on va dire, aux espèces de, vous savez, de scarabées là dans Starship Troopers. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que les personnages sont déshumanisés dans ce film-là, exprès, parce que justement c'est pour donner un propos et faire réfléchir sur notre humanité, sur notre, notre considération pour la vie, quoi. Et ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est de voir à quel point le film, à l'époque, il a été lynché. Personne n'a compris le message de ce film-là. Tout le monde pensait que c'était un film bourrin de con. Mais non, c'était bel et bien. C'était, enfin, tout simplement, c'était mal connaître Paul Verhoeven qui a voulu tout simplement mettre en avant un propos violent et satirique sur la guerre, sur les générations sacrifiées qui sont endoctrinées par des beaux discours à la con. C'est ça le truc avec Starship Troopers. Et c'est illustré encore plus par la violence de ces monstres dégueulasses qui défoncent les armées humaines. Alors que l'ironie dans ce film-là, c'est que tous les humains, tous les peuples se sont alliés pour exterminer la vermine, c'est-à-dire l'insecte, quoi. Mais bien sûr, il y avait toujours ce propos, cette satire à la Verhoeven, que d'ailleurs, par rapport à Michael Bay, par rapport à Michael Bay, où on dit que Michael Bay, ça aurait pu être le nouveau Verhoeven, quoi. Je suis un peu d'accord avec cette idée-là, même si Michael Bay, c'est vraiment plus parodique et c'est vraiment plus satirique et plus rentre dedans, quoi. Là où Verhoeven, si tu veux, il a quand même un équilibre, si tu veux. C'est pas non plus pour désinguer Michael Bay, parce que j'adore Michael Bay à la base, mais c'est vraiment Verhoeven, il a cet équilibre sur une idée de mettre une humanité à ces personnages-là. Dans ses films, en tout cas Starship Troopers et Robocop, qui sont mes deux films de Verhoeven préférés, tout simplement. Un peu plus Starship Troopers. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment cet équilibre où vraiment il y a un peu d'humanité, même s'il y a cette déshumanisation, on va dire, sur les conséquences de la guerre, sur l'endoctrinement du gouvernement, tout ça, tout ça. C'est pour ça qu'à certains moments, c'est montré de manière propagandiste, on va dire, dans certains extraits, on va dire, dans le film, où c'est vraiment fait exprès, quoi, où t'as carrément un gamin qui s'est invité dans l'armée, on dit que les soldats, ce sont des citoyens qui sont prêts à se battre pour les civils, pour l'honneur de leur patrie, enfin, des trucs comme ça. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu le film, parce que j'ai essayé de pas trop spoiler le film quand même, regardez-le, c'est un film légendaire du cinéma, un film de science-fiction épique, c'est spectaculaire, ça te prend au trip rien qu'avec la musique de, euh, enfin de compositeur, je vais essayer de retrouver son nom.
Euh, Excusez-moi. Peut-être que c'est lui. Barry, je pense que c'est Barry Pouladoris. Barry Pouladoris. Alors, je pense que le nom du compositeur qui est malheureusement décédé de ce film-là, déjà que le thème est juste magistral. Voilà, c'est ça. Basil Poulidouris. Basil Poulidouris. Vraiment, ce film-là, Starship Troopers, il a été boudé par rapport aux critiques, mais il me semble qu'il a eu un bon succès, hein, si je dis pas de conneries. Bref, tout ça pour dire que Starship Troopers, c'est une pépite. Regardez ce film-là, si c'est votre genre de film, évidemment. Bref, on va pas perdre plus de temps. On va quand même réagir à cette petite bande-annonce du jeu vidéo, Extermination, qui va aussi sortir sur PC. J'espère l'avoir pour Noël. Enfin, je ferai de mon côté en tout cas. Tout ça pour dire que on va réagir au trailer du jeu vidéo. Faut savoir aussi un truc, les gars, c'est que voilà, voilà. Bon, la vidéo a pas commencé. J'avais commencé à regarder quelques secondes, mais je me suis dit que j'allais en faire la réaction et vous expliquer par rapport à Verhoeven, vous faire une vidéo complète sur le sujet, en plus de la réaction. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, il y a eu aussi des suites à Starship Troopers. Ça a été une saga, mais qui a été, comment dire, mis de côté réellement parce que les films d'animation n'avaient plus la même saveur satirique, on va dire, de Verhoeven. Et pour faire du Verhoeven, c'est assez compliqué de singer du Verhoeven quand on n'est pas Verhoeven, clairement. Personne n'a le talent, ou même la critique et le tact, on va dire, de la critique d'un réalisateur comme Verhoeven, clairement. Mais tout ça pour dire que il y en a certains qui se sont attelés, même l'acteur principal qui joue le personnage principal, enfin Johnny, voilà, dans le premier film, il était revenu pour les suites, mais après ça a été un gâchis. Et pour vous dire, franchement, Starship Troopers, c'est pas une saga qui devrait être tellement mise en avant parce que le premier film pouvait se faire à lui-même, hein, par rapport à ce qu'il avait à raconter, hein, puisque tout le film est une sorte de propagande satirique, quoi, sur vraiment de tout ce qui est de plus trash et de plus terrifiant, on va dire, dans la guerre, quoi. Et c'est un gars qui a vu le film Lee Miller avec Kate Winslet, pardon, qui vous le dit. Bref, et aussi un gars qui a aussi vu plein de films de guerre comme Il faut sauver le soldat Ryan. Enfin bref, tout ça pour dire que, pardon, beaucoup se sont décidés à comparer ce film-là à Star Wars et aussi à Platoon. D'ailleurs, Platoon, maintenant que j'y pense, il faut que absolument je regarde ce film-là. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on va pas parler plus longtemps. J'ai assez parlé pendant 11 minutes. Bref, on va faire cette réaction. Vous l'attendez tous. Starship Troopers Extermination Launch Trailer. Ok. J'espère que le jeu sera bien en tout cas. Parce qu'il sort sur PC. J'espère avoir un meilleur matos pardon, pour jouer au jeu. Enfin bref, voilà. Vous m'avez compris. C'est un petit trailer de 1 minute 30. Ça devrait aller. Donc, c'est parti les gars. Let's go. Ouais, c'est des beaufs qui font les concours, qui s'amusent à la guerre. Hein. Ouais, ils faisaient leur spot et là ils se font attaquer par les porcs des aliens. Ouais, ça c'est une parodie. Ah ouais. Alors peut-être mettre du rock. Est-ce que ça va avec la satire un peu plus modernisée en 2024 à travers ce trailer là, je sais pas. En tout cas, graphiquement il est stylé. Graphiquement il est stylé. Je vois qu'ils ont des nouveaux casques, hein. Ça c'est vrai qu'ils ont des nouveaux casques. Enfin bon. Ah oui, c'est vrai qu'on peut jouer à 16 joueurs, c'est une dinguerie ça. 16 joueurs. En simultané, hein. On dirait qu'il y a une sorte de scorpion, un nouvel alien, là. Un nouveau monstre. Construit à ta base. En fait, il te faut le motif. Ah putain. Ah, il y a de ces trucs là géants. Attends. Mais non. Mais non, c'est plus que... Mais non. Attends. Ça, c'est une dinguerie, frère. Donc ça, c'est une reine. Il y a de nouvelles races de ces trucs... En fait, c'est le monstre le plus connu de Starship Troopers, c'est l'espèce d'araignée avec les grandes gueules terrestres rayées, mais à rayures. Mais ça, là, c'est ça, c'est leur reine, du coup. Mais c'est hyper original. Ça donne un côté rock et cool, ouais. Putain, ça défonce.
Ah ouais, il y a des... il doit y avoir un dimorphisme sexuel pour certains. Ouais, c'est assez... Ah putain, ils ont des jetpacks pour flotter et tirer. Ah, c'est trop bien. Ah ouais. Et donc ils sont... Ok. Bon, il est distribué par Tristar, ok. Mais il faut savoir aussi que le film, à la base, il a été distribué par un petit studio appartenant à Disney. Alors, Xbox Series XS, PS5, PC. Alors là, ça va. S'il est sur PC, ça va. Off-World, en simultané, peut-être par internet, je dirais. Mais bon, je suis une merde en jeux vidéo, je ne cherchais pas à comprendre. Enfin, en termes de connaissances de jeux vidéo. Mais bref. Donc le jeu est déjà sorti. Alors non, il est commandable maintenant, mais à moins que oui. Ouais, c'est ça. Le jeu est déjà sorti. Le jeu est déjà sorti. On va peut-être se revoir à la bande parce que ça a l'air bien kiffant. Là, là, vous voyez, ils ont des tout nouveaux casques. Ils n'ont pas de visière comme ça dans le film. Là, ça a été rajouté dans le jeu vidéo. Bon, bien sûr, cette petite blague parce qu'ils se font attaquer. Là, faut attendre qu'il y ait une nouvelle transmission de vidéo parce qu'il y a vraiment cette idée dans Starship Troopers, dans le film, où ils en ont rien à foutre de la vie humaine. Là, voilà, si t'en as un qui crève, tu dégages, on n'y pense plus, clairement. Voilà, c'est ni vu ni connu. Et là, voilà. Et on retrouve les armes du film. Hein. On retrouve les armes du film. Joindre la garde du van, ok. Si je dis pas de conneries. Ok. Mais putain, graphisme. Pour l'humanité, oui, ça c'est clair. Enfin, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre, mais voilà quoi. C'est hyper intéressant, c'est respectueux de ouf. Beat 'em up et tout, la classe. 6 classes uniques, ok, il y a six classes de militaires, on va dire, sur le terrain, on va dire dans les airs, on va dire ceux qui se chargent. Ok, ok, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de fou. Beat 'em up. Je cherche juste la définition de beat 'em up si je dis pas de conneries. Non. Bref, tout ça pour vous dire que le jeu a l'air vachement intéressant et j'espère vraiment y jouer en tout cas. Vous me direz ce que vous en avez pensé les mecs de ce trailer là, vous aussi les fans de Starship Troopers comme moi, enfin les plus fans que moi on va dire, ceux qui ont tout vu des films. Mais bon, beat them up. Je suis désolé hein, mais ouais voilà, beat them up. Merde. Bon, ok. On va juste revenir sur Starship Troopers alors. Une examination. Voilà, voilà, jeu de tir, jeu vidéo indépendant, jeu de... Oui, mais putain, c'est vrai ça. Voilà, en gros c'est ça. C'est un jeu de stratégie, puisqu'il faut construire sa base. Pardon, excusez-moi. Puisqu'il faut se construire sa base et tout, faut s'organiser pour le ravitaillement, l'armement, ouais, comme dans le film. Bref.
J'ai pas trouvé ce que je voulais exactement, Beat 'em up. Corrigez-moi dans les commentaires si je dis des conneries en termes de termes de jeux vidéo. Bref, voilà. C'était le Viewer Cinéphile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Profitez d'Halloween quand ça viendra, tout simplement. J'espère peut-être avoir le temps pour les jours à venir. Bon, en tout cas, là, je viens de commencer un nouveau scénario. Je verrai par la suite comment je m'organise. Bref, voilà. Merci à tous. On se dit à la prochaine. Passez une très bonne fin de week-end. Allez, salut à tous.